Nous en parlions en début de journal, la mobilisation contre le projet de loi Asile-Immigration, présenté le 21 février prochain, s'élargit encore. Depuis ce matin, les agents de la Cour nationale du droit d'asile ainsi que les avocats qui y plaident sont en grève reconductible. C'est dans ce contexte que s'ouvre demain un nouveau procès pour délit de solidarité, celui de Martine Landry. Cette responsable d'Amnesty International est accusée d'avoir aidé 2 jeunes mineurs isolés guinéens à leur arrivée au poste frontière franco-italien de Menton le 28 juillet dernier. Catherine Kirpak s'est entretenue avec son avocat, Maître Damiano. Mireille Damiano, bonsoir. Demain, votre client, puisque l'on dit comme ça, Martine Landry, sera devant la justice. Sur quelle base est-elle donc poursuivie? Alors Martine Landry, qui est une militante ancienne d'Amnesty International, est poursuivie pour avoir facilité l'entrée irrégulière de 2 mineurs sur le territoire français. Il faut que je vous explicite un peu les faits qui font qu'elle se retrouve sur les bancs des accusés. Ce qu'il faut savoir, c'est que Martine Landry, du fait de son appartenance à Amnesty International, a des missions d'observation et qu'elle s'intéresse plus particulièrement au sort des mineurs à la frontière franco-italienne. Et c'est dans ces conditions qu'elle a effectivement constaté par plusieurs fois, mais cette fois-ci en particulier, que 2 des mineurs qui étaient sur le sol français dans la vallée de la Roya, qui avaient signalé leur existence et demandé leur protection au titre de la législation française sur la protection des mineurs, avaient été reconduits irrégulièrement en Italie, de façon pédestre dans un premier temps. Les carabiniers italiens n'en ont pas voulu parce que ce sont des mineurs en France et que c'est à nous de nous en occuper, mais de ce fait, ils les ont transportés à la gare de Menton-Garavant et ces mineurs ont été reconduits donc irrégulièrement, en tout cas c'est ce que nous soutenons, sur le sol italien, et là, informés de leurs droits, ce qui est heureux évidemment en la matière, ils ont tenté de rejoindre la France, et nous n'avons en fait que, les accueillir sur le sol français, avec une mission simple qui est de conforter leurs droits et de faire en sorte qu'ils puissent y accéder, puisqu'ils avaient précédemment fait leur demande en France de protection. Donc Martine Landry est sur place, côté français, et elle donc est en contact avec ces 2 mineurs. Et alors? Elle est en contact surtout avec les bénévoles qui s'occupent des mineurs sur Vintimille et qui l'avertissent tout simplement de ce qu'ils sont là. Donc, en conséquence de quoi, on n'est pas en train de les soustraire à quoi que ce soit, puisque en réalité, on va les amener à la police de l'air et des frontières, munis des documents permettant d'apporter la preuve de la demande de protection précédant leur interpellation, bien entendu, et le fait qu'il faut qu'ils rentrent à nouveau dans le circuit de la mise à l'abri des mineurs. Ce qui se fera d'ailleurs, puisque, in fine, l'aide sociale à l'enfance viendra chercher ces 2 jeunes gens le soir même pour les amener dans un foyer, avec une minorité qui n'a pas été alors contestée. On a donc beaucoup de mal à comprendre sur quelle base on peut poursuivre cette dame. Alors, je pense qu'en réalité, ce qui fait problème, c'est que nous parlons avec l'Italie. C'est extraordinaire. Je veux dire qu'il y a quand même, et nous l'avons largement annoncé, nous l'avons dit haut et fort, les associations françaises de défense humanitaire et les associations italiennes travaillent en France et se parlent. Donc, par définition, à un moment donné, nous savons ce qu'il se passe à Vintimille, nous savons les conditions dans lesquelles beaucoup de mineurs sont renvoyés irrégulièrement, et ça fait des mois et des mois et des mois que nous le disons et que nous tentons d'avoir une entrevue avec le préfet sur ce point pour dénoncer ces pratiques irrégulières. Donc demain, que va-t-on dire à Martine Landry? Sur quelle base? Qu'avez-vous fait, madame? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Nous allons vous expliquer, documents à l'appui, et notre propos est de dire qu'en réalité, il n'y a pas l'ombre d'une infraction. Bon, ceci dit, je rappelle quand même que c'est une action humanitaire, à tout le moins, et même si l'on faisait une interprétation que je trouverais totalement déplacée, il n'empêche qu'elle serait susceptible de ne pas être sanctionnée de toute façon,
Pourquoi? Parce qu'il y a des dispositions qui sont des dispositions d'exception humanitaire, dans la mesure où, bien entendu, vous l'avez compris, elle n'a perçu aucune contrepartie à cette action, qu'elle a donné des conseils juridiques, ce qui est mentionné dans le texte, comme permettant à l'exception de jouer en sa faveur. Donc, j'ose espérer que, avec l'ensemble de ces explications-là, d'une part, et encore une fois, la preuve faite de ce que nous ne sommes coupables de rien, Martine Landry sortira blanchie de cette épreuve qui, vous le concéderez, à 73 ans est quand même assez difficile à supporter. Mais fort heureusement, elle a beaucoup de soutien. Merci, on vous retrouvera probablement demain pour justement avoir les suites de cette première audience. Merci beaucoup, Mireille Damagno. Merci. Et en effet, nous reviendrons sur cette histoire à l'issue du procès.